Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, nous parlons d'eau, plus précisément d'un avis que vient de rendre le Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Il fait 23 préconisations. La première concerne spécifiquement la Guadeloupe. Pour que les tours d'eau s'arrêtent vraiment dans les 3 ans, le CESE préconise que la région, le département, l'intercommunalité et l'État s'engagent vraiment sur un plan d'action prioritaire. Il préconise ainsi que les gestionnaires remplacent et modernisent les compteurs d'eau défectueux ou bloqués et positionnent systématiquement des capteurs sectorisés afin de détecter plus rapidement les fuites. La seconde préconisation concerne plus particulièrement la Guyane. Pour ce territoire, le CESE préconise un plan d'action de la collectivité territoriale dont la mise en œuvre sera contrôlée par l'État en coordination avec les services pour accélérer l'accès à l'eau dans les communes isolées et les quartiers d'habitat informel. Et parce que les communes ne pourront pas supporter seules ces dépenses, le CESE préconise que la création de captage, des stations de pompage et de traitement, les stations d'épuration, puisse être financée avec des crédits inscrits dans les contrats de convergence et de transformation. En outre, pour éviter des trafics et des violences en Guyane, le CESE préconise que ce soit les pouvoirs publics qui mettent en place des rampes de distribution et qu'ensuite les préfets suppriment les branchements illégaux sur les réseaux de distribution. Par ailleurs, pour tous les territoires, le CESE préconise aux intercommunalités de rendre compte de la gestion de l'eau au moins 2 fois par an. Ainsi, au cours de réunions publiques participatives ouvertes à tous avec des représentants de la société civile, l'objectif est de rendre la gouvernance plus transparente. De même, le CESE préconise la mise en place par les intercommunalités de vrais moyens de contrôle et de surveillance des délégataires. Un tableau de bord devra ainsi être disponible sur le site internet des syndicats intercommunaux présentant les données de gestion de qualité de l'eau. Enfin, les équipes techniques et financières dans les intercommunalités devront être renforcées pour véritablement contrôler les délégataires. En parallèle, le CESE préconise aux chambres régionales et territoriales des comptes de réaliser tous les 5 ans des enquêtes permettant de contrôler la mise en concurrence effective des marchés publics de gestion de l'eau et de l'assainissement. De même, les composantes du prix de l'eau et de l'assainissement doivent être rendues publiques par les gestionnaires chaque année et les observatoires des prix, des marges et des revenus devront saisir l'autorité de la concurrence de demandes d'études sur les conditions économiques d'accès à l'eau potable sur leur territoire. De cette manière, le CESE préconise de mettre sous pression les acteurs de l'eau et de leur faire comprendre que la lumière est désormais privilégiée à l'ombre, siège de toutes les dérives. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.